En 1997, l'américaine Bobbi Maï, alors âgée de 29 ans, a soudainement fait la une des journaux du monde entier. La jeune femme était enceinte de septuplés, et jusqu'à ce moment-là, aucun septuplé n'avait jamais survécu à l'accouchement. Bobbi et son mari Kenny allaient vivre les mois les plus difficiles de leur vie. Le couple se préparait à une aventure immense, pleine d'obstacles. Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus extraordinaires et inspirantes du siècle. Bobbi et Kenny avaient déjà une fille, Michaela, mais souhaitaient encore un enfant. Cela nécessitait une aide médicale, car ils ne pouvaient pas avoir d'enfant naturellement. Ce processus est intensif et demande de nombreux examens. Lors de l'échographie, on a découvert non pas un, mais 7 embryons. Kenny se souvient encore de sa réaction lorsque le médecin a confirmé qu'il y avait bien 7 bébés. Il a répondu « Non, sérieusement ?» Le jeune couple a avoué avoir ressenti une peur immense à l'annonce de cette grossesse multiple, mais ils se sont rapidement habitués à l'idée. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer comment se passerait l'accouchement. Le couple était assez inquiet, car la naissance de leur première fille ne s'était pas bien passée non plus. Bobbi sentait déjà que son ventre grossissait bien plus vite que pendant sa grossesse précédente, ce qui était logique avec 6 bébés en plus dans son ventre. Mais à un moment donné, son ventre était si énorme qu'elle se demandait si son corps allait tenir. Elle a expliqué à quel point la taille de son ventre était devenue absurde. Assise, son ventre arrivait jusqu'à ses genoux. Des vergetures recouvraient son abdomen, et elle était de plus en plus inquiète pour son corps. En plus de la douleur physique, un autre problème majeur est apparu. La douleur physique n'était pas la partie la plus difficile de la grossesse. Le jeune couple se retrouvait aussi en difficulté financière, alors que les bébés n'étaient même pas encore nés. Mais ils ont essayé de ne pas trop s'en faire et ont prié pour des jours meilleurs. Juste au moment où Bobbi et Kenny pensaient que les choses allaient s'arranger, les médecins sont venus leur parler d'un dilemme difficile. Comme il ne s'agissait pas d'une grossesse normale, Bobbi devait faire plus de contrôles à l'hôpital que d'habitude. À un moment, les médecins lui ont proposé une option appelée réduction sélective, autrement dit, faire en sorte que plusieurs bébés ne survivent pas afin d'augmenter les chances de survie des autres. Pendant ce temps, Bobbi et Kenny attiraient l'attention des médias, et des millions de personnes se faisaient une opinion sur leur cas. Mais leur décision a choqué le monde. Aucun septuplé n'avait jamais survécu à un accouchement, mais Kenny et Bobbi ont décidé de garder tous les enfants. Bobbi sentait au fond d'elle qu'elle y arriverait et déclara « Nous remettons cela entre les mains de Dieu et nous lui faisons confiance. » Le couple a reçu des centaines de lettres, mais pas toutes étaient positives. Pour 10 lettres de soutien, ils en recevaient une pleine de colère ou de critique. Certaines personnes pensaient qu'une si grande famille était un gaspillage de ressources et accusaient le couple de profiter de l'attention médiatique. Heureusement, il y avait aussi de bonnes nouvelles. Avec cet enfant à venir, leur maison allait être beaucoup trop petite, et ils ne pouvaient pas obtenir un prêt pour en acheter une plus grande. Un donateur très généreux leur a offert une immense maison, parfaite pour élever 8 enfants. Ils ont également reçu une grande quantité de couches, une réserve annuelle de macaroni et une grande voiture neuve. La tension était déjà forte, mais Bobbi se sentait relativement bien jusqu'à la 28e semaine, où elle a senti que quelque chose changeait. Elle a senti que l'accouchement était imminent. Le 19 novembre 1997, alors que Bobbi en était à sa 30e semaine de grossesse, les contractions ont commencé. À ce moment-là, son tour de ventre était 2 fois supérieur à celui d'une femme enceinte classique. L'accouchement a débuté 9 semaines avant le terme. Une équipe de plus de 40 spécialistes était présente pour l'assister. Tout avait été parfaitement planifié. À la surprise générale, la naissance s'est déroulée dans le calme, et en seulement 7 minutes, les 7 bébés étaient nés. L'accouchement s'est fait par césarienne, comme prévu, et personne dans la salle n'a pu retenir ses larmes en voyant que les 7 bébés étaient en vie. Par miracle, ils ont tous survécu. Il y avait 4 garçons et 3 filles. Comme prévu, ils étaient beaucoup plus petits que les bébés nés à terme, mais après plusieurs mois de soins médicaux spécialisés, ils ont enfin pu rentrer à la maison. Il a bien sûr fallu trouver 7 prénoms, ce qui n'a pas été une tâche facile. Heureusement, Bobbi et Kenny ont trouvé 7 jolis prénoms. Dans l'ordre de naissance, les enfants s'appellent Kenny Junior, Alexis, Nathalie, Kelsey, Nathan, Brandon et Joël. Après 3 mois et 10 jours, les bébés ont été autorisés à rentrer chez eux, et la famille a enfin pu être réunie. Malheureusement, tous les enfants n'étaient pas en parfaite santé. Alexis et Nathan sont nés avec une paralysie cérébrale, ce qui rendait la marche et la parole difficiles, mais tous les autres enfants étaient en bonne santé.
À peine la famille de 10 personnes installée dans sa nouvelle maison, ils ont appris qu'une célébrité voulait les contacter. La famille a été invitée par nul autre qu'Oprah Winfrey à participer à son émission. Là, Bobby et Kenny ont expliqué à quel point il était difficile d'élever autant d'enfants, mais qu'ils étaient très heureux. Ils ont également mentionné combien de couches ils utilisaient par jour. Les 7 bébés utilisaient des dizaines de couches et buvaient de nombreux biberons chaque jour. Élever les bébés était non seulement extrêmement chronophage, mais aussi très coûteux. Heureusement, Bobby et Kenny avaient élaboré un plan très ingénieux. En tant que famille nombreuse, ils devaient gérer leurs finances intelligemment. L'argent ne pousse pas sur les arbres, et ils ne pouvaient pas simplement en emprunter. Au début, ils ont reçu beaucoup de dons, mais ceux-ci se sont raréfiés avec le temps. Avec des enfants qui grandissent, cela devenait un défi. Bobby et Kenny ont révélé combien ils économisaient sur les courses grâce à des achats malins. Personne ne sait exactement comment ils s'y prenaient, mais ils ne dépensaient qu'une somme modeste en nourriture chaque mois, une somme correspondant en moyenne à une famille de moitié moins nombreuse. Avec les années, ils ont dû trouver d'autres stratégies intelligentes. Élever autant d'enfants était un travail à plein temps. Heureusement, ils ont reçu l'aide de dizaines de bénévoles qui les soutenaient pour les tâches ménagères. Ils ont même commencé à cultiver leurs propres légumes dans le jardin, ce qui leur permettait aussi d'économiser sur la nourriture. Pendant ce temps, une autre personne célèbre a voulu rencontrer les enfants. À cette époque, George W. Bush était président des États-Unis et souhaitait rencontrer les septuplés en personne. En partie grâce à cela, les enfants ont attiré beaucoup l'attention des médias, et les parents ont dû prendre une autre décision difficile. De nombreuses chaînes de télévision voulaient montrer la vie de ces enfants. Cela aurait pu rapporter beaucoup d'argent à la famille, mais ils ont décidé de ne pas accepter ces propositions et de les élever aussi discrètement que possible. Ils ont tout de même fait quelques exceptions pour des moments spéciaux. Bobby et Kenny ne voulaient pas que leurs enfants vivent constamment sous l'objectif des caméras, mais chaque année, ils acceptaient qu'un reportage télévisé soit tourné pour l'anniversaire des enfants. Après quelques années, le monde a eu droit à une nouvelle mise à jour, de nouveau pour l'anniversaire des septuplés. Un documentaire a été réalisé, donnant un aperçu de la vie unique de ces enfants. Par exemple, ils ont soufflé des dizaines de bougies pour leur anniversaire. À l'adolescence, les enfants ont connu beaucoup de difficultés, mais aussi de beaux moments. Alexis et Nathan avaient tous deux un handicap qui rendait difficile la marche autonome, mais Nathan ne s'est pas arrêté là. Grâce à une persévérance incroyable et à une opération de la colonne vertébrale, il a appris à marcher sans aide. Alexis a aussi accompli de grandes choses dans sa vie, devenant un exemple pour de nombreuses filles. Elle a participé à des concours de beauté pour personnes en situation de handicap et a été couronnée Teen Miss Dream Med True. Sur le plan scolaire, elle figurait parmi les meilleurs élèves de sa classe. Concernant l'éducation, Bobby et Kenny ont fait un choix particulier. Durant les premières années, ils ont enseigné eux-mêmes à leurs enfants à la maison. Mais en grandissant, ils ont décidé de les inscrire à l'école. C'est alors que les enfants ont connu une situation totalement inédite, ils ont été séparés les uns des autres pour la première fois. Chacun a été placé dans une classe différente, s'est fait ses propres amis, et s'est développé individuellement. C'était une étape importante dans leur vie. Les enfants ont ensuite poursuivi leur scolarité au collège et au lycée, développant leur propre personnalité. Par exemple, Alexis adore étudier, tandis que Kenny Jr. est connu comme le clown de la classe. Les frères et sœurs sont très musicaux et faisaient toujours partie de la fanfare de l'école. Ils jouaient lors d'occasions spéciales et s'y amusaient beaucoup. Lorsqu'ils ont atteint l'âge légal pour conduire, ce fut une étape que les médias ont voulu couvrir. Aux États-Unis, c'est à cet âge qu'on peut commencer à conduire, alors tout le monde se demandait comment les septuplés allaient faire, car leurs parents ne pouvaient pas acheter de voiture pour chacun. Ils ont donc tous dû chercher un emploi pour payer eux-mêmes leur permis de conduire et leur voiture. Plus tard, tous les enfants ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. 4 sont allés à l'université, 2 sont allés ensemble dans un autre établissement pour poursuivre leurs études. Mais un des frères a choisi une voie complètement différente. Brandon a décidé de s'engager dans l'armée après le lycée. Il avait toujours eu une passion pour ce domaine, donc personne n'a été surpris par son choix. Aujourd'hui, les enfants deviennent adultes. Kenny Jr. a fondé sa propre entreprise, Brandon est accompli dans l'armée, Alexis devient enseignante. Kelsey et Nathalie terminent leurs études, tout comme Joël et Nathan, passionnés par les technologies informatiques. Maintenant que les enfants quittent la maison à un, la famille doit considérablement adapter son mode de vie.
Mais nous sommes très fiers de la façon dont nos enfants ont grandi, déclare Bobby. Heureusement, ils n'ont plus besoin de cuisiner autant, ce qui rend la vie un peu moins chère. Ils ont même décidé d'offrir la grande maison qu'on leur avait donnée à une autre famille ayant besoin de plus d'espace. Quel bonheur de voir cette famille avoir grandi aussi harmonieusement.